l'entité ne pouvait pas voter pour Le Pen à cause d'une certaine image, que ça soit Marine et que ça soit Jean-Marie. Là maintenant, mais il y a un premier de la classe qui n'a pas de cervelle. Il est là, lui, on va le mettre devant et c'est grâce à lui, on va s'attaquer au... Et ben forcément, personne ne veut y croire. Donc à un moment donné, moi je vais te dire honnêtement, je me suis investi à 200%, mettant de côté ma vie de famille pendant quelques temps pour essayer de changer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des partis politiques, on fait quoi? On leur dessus. Il faut bien voter pour changer les choses. Même si c'est tous des escrocs, on fait quoi alors? Alors, moi je vais dire la vérité, excuse-moi. T'as dit une bonne chose. Je vais vous dire c'est quoi le problème. Ça y est. Ça y est. Donc là, attends, on va regarder avec exécution provisoire. C'est tout de suite. Alors attends, on va regarder ensemble. Ça y est, elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est un assassin en direct. Wallah, ils l'ont fusillé comme au bagne. Wallah, l'azim. Serait-ce parce que son père a fusillé les Jouhada, Allah yarhamou, Allah yarhamhum. Marine Le Pen ne sera pas candidate C'est à fini. la prochaine présidentielle. Terminé. Elle vient d'être condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Ok. L'entité ne pouvait pas... L'entité, c'est ceux qui dirigent ce pays. Ne pouvaient pas voter pour Le Pen, père et fille. Pourquoi? Jean-Marie Le Pen, parce que après toutes les choses qu'il a dit, 1987 sur RTL en direct, hein, il regarde Étoile Kabash et il lui dit c'est un scandale, hein, mais il lui dit les chambres, c'est un détail de l'histoire. Comment c'est un détail? C'est la chose qu'on retient, la première. Quand on parle de guerre mondiale, la deuxième, moi qui est passionné d'histoire, je pense à chambre direct. Bon, lui il dit non, il y a eu d'autres morts, ainsi de suite. Bon, déjà lui, il était mort dans le film. Sa fille là, Marine, malgré tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu faire, l'entité a choisi de se débarrasser du père, bon, parce qu'il est mort naturellement, il restait la fille. Maintenant, l'entité va pouvoir voter pour le RN, parce qu'il n'y a plus Le Pen. Le nom Le Pen n'existera plus. C'est le moment ou jamais. Où était Bardella il y a une semaine de ça? Il était où? Avec qui? L'entité a choisi son futur vainqueur. Donc aujourd'hui, ils vont tous voter pour lui contre nous. Mesdames et messieurs, on ne va pas se mentir. Le grand remplacement est en marche. Hier, Salat al-Eid, subhanallah. Subhanallah. C'est bien, et d'un autre côté, je me dis, c'est un des signes de la fin du monde. 5000 priants à Vénissieux, dans une mosquée. Paris, 7000 dans une mosquée, dans des stades de foot. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le grand remplacement, il est en marche. Et pour contrer tout ça, l'entité a choisi son candidat. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le nom Le Pen a disparu des tablettes. Ils attendaient l'aubaine. L'aubaine, elle est venue judiciairement. Parce que ce qu'elle a fait, Marine, les juges ont décidé, c'est la justice. Nul n'échappe à la loi. Nul n'échappe à la loi. Je critique pas, moi, le fait est qu'elle a été condamnée. Je m'en branle. Non, c'est comment ils ont choisi le nouveau candidat. C'est tout. Moi, je le vois comme ça. Tu penses que qui gagne? Mais Rouya, Macron, il est en train de les dézinguer un par un. C'est Manu qui dirige tout. Donc Manu, il va prendre Bardella, Premier ministre. Ou crachez-moi dans la gueule. Tiens, Bassem, le prochain Premier ministre, c'est Bardella. C'est bon? On serre la pogne? Allez, on serre la main. Allez. Mais vous rigolez ou quoi? C'est un boulevard. C'est Macron qui... Macron, il fait en sorte que 2030, il sera là. C'est tout, que vous le vouliez ou non. Bon, on verra. On verra. On verra. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Les paris sont ouverts, mesdames et messieurs. Mais ils lui ont cassé le... Même Sarkozy, il n'a pas reçu ça.
dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, inéligibilité Bruno Gollnisch, il est encore en vie, ce trou de balle. Un enfer, mais 50 000 € d'amende. Mais il est encore en vie, lui. avec exécution provisoire. Faire appel ne changera donc. Ah, Valéran de Saint-Just, il va aller à la rate, lui. 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique. 50 000 € d'amende, il va aller à la rate. Aïe, aïe, ils lui ont cassé le cul. Alors, Macron a déjà fait 2 mandats, et alors? Et alors? Article 16. Article 16. On est en guerre, il n'y a pas d'élection. C'est tout. C'est tout. Vous avez vu l'explosion? L'explosion des demandes de réservistes. Tout se passe comme prévu. Manu, le diable, s'assoit à sa table et il prend des leçons. Vous comprenez pas, là? Le sentiment patriotique est en train de venir. Ils s'engagent tous, les mômes. Bientôt, on va leur donner des crédits. On va leur donner du bail. Oh, Zelensky, il est venu pleurer, cet enfant de... Il est reparti avec 2 milliards. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Tu les sors d'où, les 2 milliards, Manu? Le litre de samplon, il est à 2 balles. Putain! Vous voulez tout changer, mesdames et messieurs? Seriez-vous prêts à sacrifier vos travails, vos enfants, de plus revoir vos enfants? Seriez-vous prêts à tomber sur le champ de bataille? Seriez-vous prêts? C'est comme ça qu'on peut changer. Sinon, on ne pourra rien changer. Ah, Ouais, salam Bassem, ça va? salam, ça va et toi, la baisse? Ça va. Je t'écoute, l'ami. C'était pour parler de Marine, tu sais, c'était par rapport à cette histoire. Bon, moi je suis pas dans le complot comme toi, tu vois, un peu genre en mode. Moi je pense qu'aussi, gros, après c'est. Alors, bon, on va commencer déjà par le début. Déjà, on va commencer par sa condamnation. Frère. Excuse-moi, l'ami, avec tout le Ouais. respect. À quelle heure j'ai parlé de complot? À quelle heure? Non, mais je dis ça pour te rigoler, pour te tacler, parce que tu sais, quand t'as Ah. dit genre Macron, le diable, machin, tu vois, Ouais. Bon. c'est de ce sens-là, c'est pour te tacler. Non, mais parce qu'en vrai, moi je pense pas. Moi je pense que les gens, ils s'imaginent trop de trucs. En fait, c'est dans la loi, en fait. Quand tu détournes de l'argent, Maintenant, les élus, c'est comme ça, c'est depuis qu'il y a eu l'histoire Cahuzac que c'est comme ça. Même Cahuzac, Sarkozy, ils ont tous pris des peines d'éligibilité, et même Fillon. Ils ont tous pris des peines, là, actuellement. Mais c'est pas la Frérot. question. Moi, c'est pas la question. C'est la question que, encore une fois, mesdames et messieurs, quand je vous ai expliqué le problème de Marine, moi, dans ma tête, ça a tout de suite fait tilt. Ça a tout fait. Alors, encore une autre fois, je ne parle pas de sa condamnation. Je ne critique pas la justice, même si, attention, même si la juge, elle est Strange du Docteur Strange. Là, il y a des gens qui commencent à parler, On verra si elle va Oui. faire appel, oui et non. Elle va faire appel, Marine, elle l'a dit sur le Quoi 20h. qu'il Elle a en dit qu'elle allait faire soit, appel. l'appel sera dans 1 an. Quoi qu'il en soit, Bien 2027, c'est sûr. mort pour elle. C'est bon? Non, Mais- non. En vrai, si elle fait appel, alors ça a été dit, hein, si elle fait appel dans 1 an, si l'appel est dans 1 an, c'est simple. Elle a 2 ans pour, en gros, ils ont 2 ans pour mettre l'appel. Si elle réussit à avoir comment ça s'appelle, le tribunal, en gros, arrive à trouver une date 6 mois avant la présidentielle, elle pourra faire la présidentielle. Si après elle est innocente vraiment, tu vois. Parce que moi je pense qu'elle a vraiment détourné les 4 millions d'euros, ça faut pas rêver. Elle fait appel, ça veut pas dire que voilà. C'est que moi je pense qu'elle a vraiment détourné les 4 millions d'euros, ça c'est pas une connerie, tu vois. Après, frérot, je te dis la vérité. Moi, encore une autre fois, je critique pas spécialement la condamnation. Non, moi, je critique. Moi, j'essaye de voir. Frère, ce qui est fait est fait. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais ça coïncide. Jordan Bardella. Non mais ça je suis d'accord avec toi. Là Jordan Bardella, ça doit être le plus heureux. ça En va. vrai, Oui. il est heureux. Mais Il est heureux, il mais n'y a tu pas sais pas à que quel point il est lui. heureux. Il n'y a pas que lui parce que tout est lié. Il n'y a pas que lui. Parce que à l'époque, on ne pouvait pas soutenir le RN à cause du nom Le Pen. Mesdames et messieurs, j'ai envie de pleurer. À cause du nom Le Pen, on ne pouvait pas soutenir. C'est comme si, malheureusement, à cause de certains et à cause de mon inexpérience à l'époque et du dérapage, c'est comme si qu'un Renoir aujourd'hui vient poser en photo avec moi.
C'est pareil. Il va se faire insulter par le Wakanda Forever, pareil. Donc il y a un problème d'image. L'entité ne pouvait pas voter pour Le Pen à cause d'une certaine image, que ça soit Marine et que ça soit Jean-Marie. Là maintenant, mais il y a un premier de la classe qui n'a pas de cervelle. Il est là, lui, on va le mettre devant et c'est grâce à lui, on va s'attaquer aux musulmans dans les institutions. Viens là, plus de mosquées 31 ans. Bassem, en 2027, il aura 31 ans. C'est fini. Il aura 31 ans. Est-ce que tu vois un président de la République à 31 ans? Mais regarde Gwendoline, le mois de juin. Là, la meuf, elle met des ballerines. Elle a un piercing et elle chantait « Bardella, on votera pour toi ». Tu les vois en sous-marin comme ça. Non mais frérot, est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, potentiellement, le futur président de la République, il n'aura jamais travaillé de toute sa vie, frère? Ouais, mais ça, à la rigueur. Jamais, non mais jamais, jamais, tu vois. Il a même pas fait l'ENA. Encore, il aurait fait l'ENA, tu vois ce que je veux dire? Il aurait été, tu sais, comme tous les autres présidents, il a fait l'ENA, il a fait les grandes écoles. Frère, il a même pas fini son bac, il a même pas réussi l'université. Les gars, s'il vous plaît, on parle pas de Bardella de président. Vous êtes malade ou quoi, là? Non, les gars. Rentrons-le petit à petit. Rentrons-le dans l'inconscient. Allez, on va le rentrer dans le gouvernement, secrétaire d'État, mes couilles. On va lui donner une petite mission, histoire de... Mais on va le faire rentrer dans le gouvernement. Moi, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que si moi, j'avais été président ou général carrément, puisque moi, avec moi, hein, enfin, si, un gouvernement, mais c'est l'armée, c'est les militaires. Hein. Bon, ah oui. Donc, moi, dans mon gouvernement, il y aurait des LFistes, des communistes, des centristes, du RN. Moi, dans mon gouvernement, il y aura tout. Parce que ça représente le vrai peuple. Et démerdez-vous entre vous. Je veux une décision en 5 minutes chrono. C'est tout. Mais moi, Bassem, je pense que moi, je sais que c'est pas. J'aurais agi comme ça. Bassem, après moi, tu vois, je sais que toi, t'es pas d'accord sur ça, mais moi, je pense que la 5e République, avec toutes ces crises institutionnelles qu'on a là, depuis la dissolution, elle va changer en 2030 avec Macron. Ah oui, non, mais ça. Oui. Moi, je pense pas. Moi, je sais pas. Je dirais pas le truc Macron. Moi, je pense que ça va être son joker, comme il y en a qui a dit sur le chat. Je pense que ça va être Édouard Philippe. Parce que tu vois comment le système il met à fond. Alors reste avec moi, Aïchik frérot. Vas-y. Appelez-nous en WhatsApp, on va regarder une vidéo ensemble. Elle dure 1 minute 52. Ceux qui veulent réagir, vous montez là-haut et vous nous mettez en conférence la régie, s'il vous plaît. On y va, on écoute Marine. Est-ce que vous allez... à qui on les reproche? T'as été jugée, Marine, et encore une fois, la motivation de la... T'as été jugée, t'as eu un avocat, t'es passé à la justice, t'es passé chez un mauvais juge, tu feras appel. Mais en attendant, il n'y a pas de 2027 pour elle. Tu n'as pas compris qu'on a voulu effacer et liquider le nom Le Pen du RN pour que l'entité puisse mettre en avant et enfin voter pour le RN qui sera contre l'islam dans les institutions. Attention. Mais bien sûr, mais clairement. Pour moi, je te dis la vérité, à partir du moment où France 2 font les nuits du Ramadan, maintenant, voilà. C'est tout simplement, mesdames et messieurs, c'était moi qui étais là alors, au débat là, contre l'islamophobie. Attends, frère, alors reste avec moi, on va finir la vidéo, on en débat après. Vous nous scandalisez, pourquoi, madame? Scandalisé, c'est la loi des séries. Vous avez été condamné pour des faits avérés que la justice a avérés. Malheureusement pour vous, c'est la faute à pas de chance. Vous êtes tombé dans le mauvais moment, au mauvais endroit. Madame, vous êtes l'équivalent de Johan Mikou dans le football. Excellent, excuse-moi, excellent numéro 10 qui est tombé à l'époque de Zinedine Zidane. Et Grégory Coupet, il aurait pu faire 2 Coupes du Monde, il est tombé sur Fabien Barthez. Dommage. Donc, madame, évidemment, on sait que l'occasion en a fait le larron. Mais madame, vous avez fait les faits qui vous ont reproché. Donc, pour la justice et surtout vos opposants politiques, Jordan le Premier en sous-marin, l'occasion en a fait le larron. Vous passez à la caisse, tout simplement. C'est tout. La justice a fait son travail. Elle vous a désigné coupable. Rendez l'argent, faites votre peine et estimez-vous heureuse. Dans des pays sud-américains, vous aurez jeté dans une geôle. Donc, qu'on soit bien clair entre nous. Donc, arrive à un moment, oui, bien sûr. Scandalisé pour qui, madame, et pourquoi? Scandalisé. Maintenant, vous voulez dire que c'est un complot?
C'était pas un complot quand vous avez détourné cet argent, entre guillemets. Donc moi, je vous l'ai toujours dit et je vous le répète encore une autre fois. L'occasion, l'aubaine est trop belle. Marine a fait des bêtises, on va la juger. On va la condamner, elle se représentera pas. Hop, l'occasion a fait le larron, c'est la fameuse loi des séries. Il y a Jordan qui arrive. Putain, si on pourrait enlever le nom au moins une fois. Et l'entité qui arrive. Ouais, hein, ah ouais. Nous, on a toujours voté pour lui. Nous, on a toujours voulu voter pour le RN. Mais on ne pouvait pas, parce qu'il y avait le nom Le Pen. Donc là, maintenant, il n'y est plus. En avant Guingamp. Maalikoum, sois le bienvenu. Parle avec Bonsoir, nous. Masseb. Bonsoir, excuse-moi. De quoi tu veux nous Bonsoir, parler? Pierre. En fin de compte, voilà, je vous appelle parce que depuis tout à l'heure, j'entends des choses et je lis des choses aussi dans les commentaires. Et en fin de compte, tout le monde, tous autant nous sommes là, ce soir réunis à écouter la radio, on tombe tous, en fin de compte, dans le piège qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la comédie. Là, on dit Marine Le Pen a été condamnée et tout le monde réagit. C'est une bombe de quoi? C'est tout ce que tout ce que veut le média, tout le système médiatique se met en marche pour que aujourd'hui on puisse victimer le RN. Regardez, c'est la censure. Regardez, c'est pas normal. Ils se font victimiser. Et puis demain, on mettra une chèvre ou un chien, bref, on mettra n'importe quoi du moment que ce soit marqué RN. Bon. Et là, tous les gens vont se dire, ouais, on va voter RN. Mais tout ceci, que ce soit de LFI au RN, ils feront rien pour le peuple. Ils ont quasiment la moitié tous des casseroles. Et une chose qui est sûre, c'est que si on veut du changement, il faut déjà sortir de l'Union européenne. Sans ça, c'est pas la peine de continuer. Parce que quand on dit question d'immigration, mais qu'est-ce que l'immigration? On dit l'immigration de quoi? Le RN ou même Reconquête, tout ça, ils mentent au peuple. Parce qu'il n'y aura pas de droit d'immigration tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne. Point barre. Quand on voit LFI qui est en train de souffler sur les braises en disant oui, Mais en fin de compte, mon ami, excuse-moi, c'est le jeu. C'est le jeu des chaises musicales de la politique. Tout le monde. C'est le jeu, mais c'est tout le système médiatique, en fin de compte, sont en train d'enfumer les Français comme ça, et ça dure comme ça depuis des décennies. Donc maintenant, on est toujours là à dire oui, on voudrait des politiques qui soient honnêtes, mais ils sont tous pas honnêtes. Et quand vous avez un politique honnête qui est devant vous et qui est invisibilisé par tout le système médiatique, qui justement s'occupe de mettre en œuvre toutes ces comédies, tout ce théâtre, et bien forcément personne ne veut y croire. Donc à un moment donné, moi je vais dire honnêtement, je me suis investi à 200%, mettant de côté ma vie de famille pendant quelques temps pour essayer de changer les choses. Je me suis dit clairement, en 2027, si l'UPR, avec cet homme qui est François Asselineau, ne réussit pas, parce que forcément, quand on est en train de dire oui, mais il vaut rien, il vaut 1%. Tu es forcément gaulliste? qu'il vaut rien. Je suis pas de gaulliste. Non, moi j'appartiens à personne. Je n'ai pas, vraiment de gaulliste, de straussiste. Non, je n'ai pas, j'irai pas dire que je suis gaulliste en disant ouais, non, j'appartiens à personne. Je suis simplement qu'un homme qui veut essayer de changer les choses juste pour ma fille qui a 5 ans et qui voudrait bien avoir un monde qui puisse changer. Maintenant, moi, ma vie, elle est faite. Je suis dans mon trou. Je suis dans mon trou tranquillement. Je fais chier personne, que personne ne vienne me faire chier. Et si demain, tout ça ne change pas, c'est clair et net. Je fais Prends un beaucoup de fusil, Français. je me barre. Il est énervé, Robert. Non, mais c'est vrai, c'est jeu. Non, mais je suis pas Robert. Non, mais il a raison, il a raison. Il donne un coup de gueule, il a raison. C'est qu'en fin de compte, vous êtes tous là à dire ouais, les filles, Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des partis politiques, on fait quoi? On leur pisse dessus. Il faut bien voter pour changer les choses. Même si c'est tous des escrocs. On fait quoi alors? Alors, moi, je vais dire la vérité, excuse-moi. T'as dit une bonne chose. T'as dit une bonne chose. Moi, je mets un système militaire. Et ben, exactement. On les met tous là, voilà, tous dans le sac au gouvernement. Et tu as une raison. Voilà. Et démerdez-vous. C'est ce qui a fait qu'en fin de compte, j'ai voulu rejoindre ce mouvement de l'UPR pour essayer de faire changer les choses. Maintenant, si on peut, il y en a beaucoup qui disent oui, mais tu perds ton temps, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Oui, mais une chose qui est sûre, c'est que demain, quand ma fille va me demander ouais, t'as vu les choses se faire, papa, tu as fait quoi? Je dirais j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est tout à ton honneur, tu peux être fier de ça. On dirait Renaud. Lola, t'es qu'un fantôme quand tu es pas de moi. Non, mais écoute-moi, quand tu dis ça. Attends, s'il te plaît, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Oui, bien sûr. Moi, dans mon rêve, la France serait gouvernée par un général 5 étoiles, bien sûr, avec une armée surpuissante. Voilà. Avec le clergé. Je remets exactement le même système féodal qu'il y avait à l'époque.
Quand il y a des grandes décisions à prendre, des décisions de mœurs de la société, nous les soumettons à l'Église. Quand il y a des problèmes d'intérieur, nous envoyons les blindés dans les cités. Lâche mon frère, ta gueule la gueuse. Bah, coup de crosse. Lâche mon frère. Qui c'est ton frère? C'est lui. Bah, coup de gueuse. Tiens, Madame la blonde, c'est à vous cette merde. Tiens, jette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, tu as dit, voilà. c'est dans un rêve. Dans mon rêve à moi, je rétablis le clergé, les militaires. Moi, wallah, je te dis la vérité. J'ai vu une vidéo, alors dans une banlieue, dans le 9-3, hier pendant le jour du Eid, une vidéo de la police municipale qui, malheureusement, la police municipale aujourd'hui, se prennent pour Walker Texas Rangers et non plus cette pédagogie qu'avant à l'époque. Pendant le jour du Eid, on m'a dit, moi, pendant la salade, ça mettait les klaxons, ça faisait exprès de mettre les girons. Bon, ça peut les amuser, ça a énervé les petits, ils les ont agressés, ils ont failli renverser des gens, même si je trouve ça déplorable. Aujourd'hui, il faut rétablir le calme dans nos cités. Il faut envoyer l'armée dans nos cités. La police n'est plus respectée, ne fait plus son job. Parce que les policiers ne sont plus là pour les convictions. Ils sont là pour rembourser leur crédit. Ils ont des tatouages de partout. Ils font 2-3 répètes à la salle de muscu. C'est devenu Beaufland. Ils sont là et ils ont une haine incommensurable. C'est plus ceux d'avant. Oui, mais tout ça, c'est un tout. Et ça commence par quoi à la base? Alors d'accord, c'est pas le taf d'un militaire, je suis prêt. Excusez-moi les gars, au lieu de donner 50 euros... Attends frérot, je finis. Et après je te laisse. Au lieu de donner 500 euros à l'armée pour l'Ukraine, je suis prêt à donner 500 euros pour recréer les brigades du Tigre, de Clémenceau. Les brigades du Tigre, c'est la police de Sao Paulo. C'est des Land Rover Defender blindés, avec des mitraillettes, avec de l'explosif, avec tout ce qui va avec des milices privées. Chaque ville pourra payer sa milice privée. Je suis prêt à mettre, moi, pour qu'on vienne à Léo-Lagrange, à Vénissieux, avec des Land Rover, avec des gens sans foi ni loi qui déposent ton cadavre devant chez ta mère, la blonde peroxydée. Memphis, elle va nous casser les couilles sur France 3, Méditerranée. Memphis, il n'a rien fait. Donc, pour que nos parents, dans nos cités, retrouvent leur tranquillité. Donc moi, je suis prêt à regarde, moi, je pense on prend l'exemple simple. Mais par la justice, mais il faut qu'elle soit respectée. Regarde, je vous donne un exemple. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques temps de ça, en Chine, des Canadiens ont été condamnés à mort. Oui, beaucoup de pays ont été là, mais c'est honteux. Mais c'est la loi. Et dans ces pays asiatiques, effectivement, c'est la loi. Aux Philippines, c'est pareil. Tu es pris avec la drogue, tu es tué. Demain, tu mets à condamner un trafiquant, n'importe qu'il soit haut ou pas, n'importe lequel. Tu le mets en pendaison en place publique. Tu le fais condamner à mort. Non, mais demain, tu vas voir. Non, mais demain, tu vas voir si les mecs vont recommencer. Seulement, ça vaut quoi aujourd'hui la justice? Ça ne vaut rien. Alors, moi, j'ai un cousin qui les gars, nous avons un pays avec un président, c'est un fou allié qui s'appelle Bekele, qui est en San Salvador. Il a réussi en un an à éradiquer tous ces cafards à un tel point que même les États-Unis envoient ses plus forts détenus là-bas. Donc oui, avec l'ordre et la discipline, on peut. Mais en France, on a un système de gauche qui vont nous parler de l'humain. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense qu'il faut quand même penser à mettre des lois beaucoup plus fermes et qu'elles soient appliquées, parce qu'en France, elles ne sont pas forcément appliquées. Mais il y a des lois déjà, mais elles ne sont pas appliquées. Les lois sont déjà, des lois, il y en a plein. Mais elles sont pas appliquées. On va dire oui, mais effectivement, les prisons sont... C'est ça, changement de la justice. Il n'y a pas assez de prison, il n'y a pas de problème. On te construit des gros bâtiments là-bas en Guyane, sur des îles, et basta, fin d'histoire. Les mecs, tu es dans le bois en Guyane, tu es entouré de forêts. D'abord aux Guyanais s'ils sont d'accord. Mon ami, non mais on s'en bat les couilles. Ils sont d'accord, mais tu rigoles ou quoi? Pas d'accord. Ils ont 90% de forêt amazonienne. Les prisonniers, là, excuse-moi, les prisonniers, là, en France, là, les pointeurs qui jouent aux boules
avec nos impôts en prison entre pédos parce qu'ils peuvent se parler de ce qu'ils ont fait, eux, ces gens-là, au lieu de jouer aux boules. Viens là, je suis motard, il y a des routes là à refaire. Viens ici, comme au Texas, avec un cheval et des calibres. Allez, avec un boulet, fais la route. Tu fais la route, t'es en prison, c'est pas des vacances. Mais en France, il y a l'humain, il y a 30 chaînes à la télé, ils ont même des piscines gonflables. Mais non, dans la tendresse, même si je suis d'accord dans le fond. Mais on n'est pas à il faut être réaliste. Il faut employer des solutions. Des solutions qui fonctionnent. Alors oui, effectivement, tu vas pas mettre une balle à ta femme là soir. Attends, excuse-moi frérot, on va se calmer, le frère là qui est un peu excité, rouillard. Ouais. Tu vas pas mettre une balle à la madame là soir, tu vas lui mettre une balle. Toi t'es le genre de mec, demain elle te trompe avec un motard, on est garé avec les frères, tu nous renverses tous avec nos motos. Hachem frère. Toi t'es le genre de mec, j'arrive à 200, tu grilles une priorité parce que tu t'embrouilles avec elle, je meurs. Hachem, on a rien. Le genre de mec, non, je là, et plus là dans 2 secondes. Je vais mesurer. Non, d'accord, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec le coup de gueule. Finalement, dans des choses, il a raison, mais quand tu dis je veux le bien pour ma fille et tout le reste, ouais, mais malheureusement, regarde le système comme il est perverti. Et quand tu dis que les politiques, c'est tous des pourris, c'est un peu une conversation de comptoir de PMU, l'ami. On a un système. Il faut justement, c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'appeler, j'avais envie vraiment d'appeler. Je suis pas le genre à appeler pour donner mon avis comme ça, mais là franchement, c'est simplement un message que je voudrais faire passer. Arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder ces médias de propagande qui veulent vous montrer la pièce de théâtre comme ils l'ont monté. Point barre. Soyez nombreux à aller voir les médias alternatifs. Et faites-vous une vraie opinion, mais bon, pas dire. J'ai une vraie question. Voilà. J'ai une vraie question. Oui. S'il vous plaît, la régie, après on va couper. S'il vous plaît, la régie, est-ce que je peux avoir un sondage? Merci. Est-ce que pour vous, cette affaire est une aubaine pour le RN? Voilà ma question sondage, s'il vous plaît, la régie. Ma question, elle est telle. Est-ce que cette occasion est une aubaine pour le RN, oui ou non, s'il vous plaît? Merci la régie. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec Marine. Bien sûr. Alors, bien sûr, mais il n'y a que les cons pour dire, mais bien sûr. Bien sûr, regarde. Ah, mais regarde, franchement, je ne suis pas étonné quand Marine Le Pen se présente au pouvoir. On va reprendre le slogan de François Hollande et de la gauche. Mesdames et messieurs, le RN, si vous faites des montages, derrière, vous mettez le tambour et la Marseillaise. Mesdames et messieurs du RN, utilisez le slogan de François Hollande, parce que l'histoire se répète toujours. Le changement, c'est maintenant. Quel paradoxe. François Hollande, il n'a rien changé, parce que c'était un flambi. C'est Bouffe-Tout dans Ghostbusters. Bon, il est sympathique, il est de Corrèze, il a un triple menton. Ah bon, c'est la France d'en bas. Mais il avait un slogan qui vous va parfaitement. Maintenant. Le changement, c'est maintenant. Aïe, aïe, aïe.